Bonjour à tous, mon nom est Gilles Néplaz et aujourd'hui on va parler de médecine traditionnelle chinoise. La dernière fois on a parlé des deux types de qi, aujourd'hui nous allons parler des 5 fonctions de l'énergie. Je vous fais cette petite vidéo depuis la Polynésie, l'île de Tahiti, où vous pouvez entendre les coqs chanter. Alors la première fonction est le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il y a la mort. Lorsqu'on est vivant, tout à l'intérieur de notre corps bouge. Même les os continuent constamment à se renouveler et à se transformer. Donc le mouvement est très important. Lorsqu'il y a du mouvement, le corps a tendance à être en bonne santé. Lorsqu'il y a une stagnation au niveau énergétique, apparaissent les douleurs. Donc si vous avez des douleurs, vous pourrez vous imaginer qu'il y a une stagnation énergétique quelque part. Maintenant, les questions à se poser. Qu'est-ce qui dans notre vie pourrait bouger plus? Qu'est-ce qui dans notre vie devrait commencer à avoir un changement, un mouvement? Est-ce que c'est dans nos émotions, notre vie en général, ou chercher plus profondément? La deuxième fonction de l'énergie est la chaleur. Cette fonction est intimement liée à la première, qui est le mouvement, puisque la chaleur et le mouvement vont ensemble. Le mouvement va induire la chaleur et la chaleur peut faciliter le mouvement. On prend l'exemple de l'huile, par exemple. Si l'huile est en mouvement, elle aura tendance à être plus chaude, plus fluide, et si elle stagne, il y a peu de mouvement. À ce moment-là, on peut comprendre que l'huile va être plus figée. Alors, par exemple, si vous êtes frileux, posez-vous la question, comment mettre du soleil dans ma vie? Comment être plus chaleureux avec les autres? Comment je peux mettre plus de chaleur dans mon espace interne? Si à l'inverse, vous souffrez de surchauffe, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui va trop vite dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais ralentir pour pouvoir avoir de l'aération, du ménage au quotidien dans ma vie? Donc la troisième et la quatrième fonction du qi, de l'énergie dans le corps, est la transformation et le transport. Donc on comprend bien qu'avec le mouvement, la chaleur et les acides dans l'estomac, la nourriture est transformée en nutriments et ces nutriments avec le mouvement et le transport dans le sang, ces nutriments sont amenés aux organes. On parle de métabolisme lent, de métabolisme faible. On parle aussi d'une faible circulation du sang ou d'une pauvre circulation. Parce que oui, il peut y avoir une stagnation au niveau des artères, au niveau énergétique, mais aussi un engorgement à l'inverse au niveau des organes. Alors, on comprend bien le système de transport et de transformation lorsqu'on parle du transit intestinal, par exemple, qui est très important. Alors, il est important de faire de l'exercice quotidien, mais il est aussi important d'avoir une alimentation appropriée, afin d'avoir une alimentation légère, avec des végétaux, qui va faciliter le transport, par exemple, des nutriments, de la nourriture, à travers le système digestif et le transit intestinal. Alors au niveau de la transformation, posez-vous la question, dans quel aspect de ma vie j'ai du mal à faire des transformations? Quel aspect de ma vie mérite d'avoir cette transformation? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien? Ce sont des questions qui vont intimement affecter la circulation du qi dans le corps. Cinquième et dernière fonction du qi est la protection. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de wei qi, c'est-à-dire l'énergie protectrice, l'énergie défensive. Cette énergie va circuler à 5 mm au-dessus de la peau et 5 mm en dessous de la peau pour pouvoir protéger, faire une barrière qui n'est pas non plus imperméable puisqu'elle reçoit des informations et empêche certaines toxines d'arriver. Donc une barrière qui va nous protéger. Donc si vous avez encore une fois un système immunitaire assez difficile, assez lent, posez-vous la question dans votre vie. Est-ce que vous prenez soin de votre organisme? Est-ce qu'on prend soin du véhicule? Est-ce qu'on prend soin des ouvertures, des portes et des fenêtres? C'est-à-dire les pores de la peau, des orifices comme le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les muqueuses. Est-ce qu'on prend soin de notre organisme? Voici pour ce petit partage aujourd'hui de médecine traditionnelle chinoise. J'espère que vous avez aimé. Cliquez sur le lien pour vous inscrire et recevoir les prochaines vidéos de ma part. À bientôt.